Bonjour à tous, je vais vous montrer pour finir le graphique en Waterflow sous forme de histogramme. Donc le Waterflow en fait ça nous permet par exemple là voilà dans ce niveau là, c'est que nous avons une charge 2016 et c'est le cumul, hein. Cumul 2016 et cumul 2017 avec une différence, et nous voulons voir qu'est-ce qui se passe entre qu'est-ce qui a fluctué en fait, c'est cette différence. Donc il peut y avoir des charges qui ont augmenté, qui ont baissé. Donc là on voit par exemple le salaire, ça a augmenté de 2000, l'électricité ça a augmenté de 200, et le loyer ça a augmenté ça a diminué de moins 1000. Alors là, on va changer un peu. On va mettre 3800. Tac. Et on va mettre 2400. Voilà. 2400 ici. Donc 21 000, 2000. Là, c'est 200. Ouais. Oui, bah c'est bon. Parfait. Alors, on va faire ça. Et donc, l'idée, c'est que via une combinaison en fait de base moins plus, ça nous permet de structurer un tableau pour pouvoir faire ce graphique là. Bon, ça c'est une vidéo spécialement pour la version 2013 et moins de 2013, parce que je sais que la version 2016 ils ont développé, Microsoft a développé sous Excel un graphique spécial Waterflow. Donc on n'a plus besoin de faire ce type de tableau là. Mais voilà. Donc pour ceux qui sont intéressés par ce Waterflow, eh bien je vais vous montrer. Là ça va être une vidéo qui va durer un peu plus de 10 minutes, hein. Je vais essayer d'aller vite. Alors, nous avons donc des charges, salaire, électricité, au loyer, avec la différence à chaque fois, la variation. Et donc là, en dessous, j'ai mis un petit tableau avec les différents écarts, les écarts qui sont repris là, qui sont reprises sur ce tableau là. Voilà, premièrement. Okay. Ensuite, deuxièmement, on va mettre des moins et des plus. Si ça c'est plus, on va le mettre ici. Si c'est moins, on va le mettre de ce côté là. Ok. Donc moi j'ai mis crescendo, donc j'ai mis du plus grand au plus petit. Donc vous voyez, voilà. Donc je préfère, voilà. C'était mieux au niveau graphique, c'était un peu plus visuel. Donc j'ai préféré structurer, non, faire des chiffres qui sont un peu plus les plus grands après les plus petits. Donc c'est pour ça que j'ai dû donc au niveau de la base, voilà. Donc on a les moins et les plus, donc par rapport à ça, hein, vous voyez. Et après la base c'est quoi? C'est la base au-dessus, la ligne au-dessus, plus le plus de la ligne au-dessus, moins le moins de la ligne actuelle. Voilà, il faut être ça à chaque fois. Et logiquement, vous devrez tomber sur vos pas. Voilà, on a bien 21 000 en base, 21 000 sur, en charge 16. Et on a bien 22 200 en charge 17. Et pour faire ça, nous avons utilisé des formules. Si, ESNA, avec recherche V. Pourquoi recherche V? Parce que voilà, on recherche par rapport à ici, et ces tableaux-là. Donc voilà. L'idée c'est que si lors de la recherche V, il y a du NA, eh bien on met 0. Sinon,
Sinon, voilà. Sinon, en autre condition, si lors de la recherche V c'est en dessous de 0, alors on fait moins recherche V. On fait moins recherche V 2 et moins recherche V. Sinon, on met 0. Ça veut dire que, logique, parce que c'est certes c'est du côté moins, mais c'est toujours positif. Les valeurs sont positives. Les valeurs sont positives, alors que là, c'est négative. Elles sont négatives, donc il faut mettre moins, forcément. Pour que ce soit moins et moins, moins 1000, ça fait plus 1000. Donc je reprends, si SNA, donc si il trouve pas le loyer, il met 0. Sinon, donc il va trouver, donc on fait bien, et si la recherche V, donc le montant est inférieur à 0, alors on doit mettre, toujours faire une recherche V, mais on met moins le montant. Donc moins, ça fait plus. Sinon, on met 0. Et là, c'est pareil. L'idée, c'est ça, c'est que c'est la même chose. S'il y a du NA, eh bien on met 0. Sinon, si la recherche V est supérieure à 0, donc on met recherche V. On garde toujours la recherche V. Sinon, c'est 0. Voilà. Et comme ça, je peux automatiser et bidouiller n'importe quoi, faire ce que je veux. Voilà. Donc suite à ça, on va faire donc le graphique. Après, donc première étape, faire ça. Deuxième étape, faire ça. Donc mettre les manuels, même pas manuellement, faire mettre la formule, mettre les formules ici et ça, différentes formules. Voilà. Et suite à ça, on va faire donc le graphique qui va être très rapide. Hein. On sélectionne l'ensemble et on va faire un histogramme empilé. Hop, histogramme empilé, on supprime ça. On va supprimer ça. On va supprimer ça. Ah zut. Hop, on va supprimer ça. On va agrandir un peu plus. Non. Voilà. Donc, on va garder la base. Donc, la base le début du charge 16. Donc, on va le mettre en double-clic. Alors, la première fois, vous cliquez, ça sélectionne toute la série. Et vous cliquez dessus pour sélectionner juste cette barre. Et là, on va mettre en couleur bleue. Voilà. Ensuite, donc, ces barres bleues là que vous avez là, ici, ce sont des barres qui correspondent à la base, ici, à la base. Donc, ça ne nous intéresse pas, nous, ce qui nous intéresse, c'est la fluctuation entre moins et plus. Donc, ces couleurs-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre remplissage, on va mettre aucun. Sauf celui-là, où on va le garder, c'est la base chapitre 17, mais qui nous intéresse. En fait, les seules bases qui nous intéressent, c'est la base du chapitre 16 et 17. Voilà. Donc remplissage, on va mettre en bleu. Voilà. Et maintenant, tout ce qui est vert, et rouge, ce sont les différences qu'il y a. Donc ce qui nous reste à faire, c'est sélectionner, sélectionner étiquette, ajouter une étiquette de données. Voilà. Tac. Donc, on supprime les... On met ça ici. Hop. 22. Rajouter étiquette. Voilà. Et pareil, étiquette ici. Tac.
Voilà. Donc là, ça, on peut le supprimer. Et on va juste modifier. On va mettre moins comme ça. Moins ici. On va mettre en couleur rouge. Voilà, couleur rouge. Ça, c'est couleur verte. Voilà. Rajouter étiquette. Tac. Voilà. Donc ça, c'est en gras. Voilà, vous avez donc votre Waterflow actualisé. Bon bah j'espère que ce type de graphique vous a intéressé. Et n'hésitez pas si vous avez d'autres types de graphiques en tête, vous me le dites et je vous fais une démo là-dessus. Bon bah à bientôt.